L'énergie, ça a une particularité, c'est que c'est un input. C'est au cœur de l'économie, à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Et je pense que les problématiques actuelles sur le prix de l'énergie et les conséquences actuelles des prix élevés de l'énergie montrent bien que le prix de l'énergie, c'est quelque chose qui est crucial. Ça irrigue l'ensemble de l'économie. Donc, quelles sont aujourd'hui les problématiques pour le secteur énergétique? Elles sont triples. Le secteur énergétique est au cœur de la transition énergétique. Donc, il faut réussir à évoluer vers un mix décarboné. C'est la première priorité. Deuxième priorité, qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les prix. Le prix de l'énergie, c'est un sujet qui est crucial. Donc, la transition énergétique, elle doit être abordable. Abordable pour les ménages, abordable pour les entreprises. Et puis, dernier point, la transition énergétique doit être résiliente. Résiliente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit sûr à tout moment que nous pouvons approvisionner les ménages, les entreprises en énergie. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations où il y aurait un pic de demande qui ne pourrait pas être satisfait ou un blackout comme on a pu voir au Texas cet hiver. Donc trois priorités pour la transition énergétique: se décarboner, le faire à un coût abordable et le faire de manière résiliente. Dans ce contexte, nous sommes absolument convaincus que la meilleure façon d'avoir une transition énergétique qui décarbone de manière abordable et de manière résiliente, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des énergies disponibles. Donc, il va y avoir une électrification de certains usages. Il faut de l'efficacité énergétique, bien sûr, mais au-delà de ces deux aspects, il faut avoir en tête que pour un certain nombre de secteurs, il est difficile de se passer du gaz. Je pense en particulier à des secteurs qui sont des secteurs de l'industrie lourde, de certains secteurs industriels, des secteurs de la mobilité lourde. Nous sommes convaincus que pour ces secteurs-là, c'est difficile de se passer du gaz aujourd'hui et ce sera difficile de se passer du gaz demain. J'ajoute que le gaz, aujourd'hui, est un élément essentiel du mix énergétique, y compris dans un pays comme la France. Et si vous regardez la manière dont les ménages se chauffent en France aujourd'hui, 11 millions de ménages se chauffent au gaz et ça reste l'énergie la moins chère pour se chauffer malgré la hausse des prix du gaz. Donc le gaz a un rôle clé à jouer aujourd'hui. Il a un rôle à jouer dans la transition. Le gaz naturel est aujourd'hui déjà un moyen de décarboner un certain nombre de pays qui sont très carbonés. Quand vous avez un mix qui se repose sur le charbon, et quand vous transformez une centrale en charbon, que vous la remplacez par une centrale à gaz, vous divisez par deux vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, le gaz a un rôle à jouer dans la transition pour les économies qui sortent du charbon. Et puis, et c'est le plus important, le gaz va se verdir. Et donc, le gaz va devenir vert, c'est-à-dire compatible avec l'objectif de neutralité carbone de deux manières. Le biométhane d'un côté. Le biométhane, c'est de l'économie très circulaire à partir de déchets agricoles qu'on voit dans nos territoires. Et puis l'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables, que ce soit du solaire ou de l'éolien. Donc notre vision, c'est que la meilleure façon de réussir la transition énergétique, c'est vraiment de se reposer sur les différentes jambes, de l'efficacité énergétique, de l'électrification quand on peut, du gaz pour tous les usages dans lesquels le gaz va rester nécessaire, va rester compétitif. Et j'ajoute, et on est ici à l'InfraWeek, j'ajoute que si vous réfléchissez en termes d'infrastructures, quand vous augmentez l'électrification, vous allez devoir augmenter les infrastructures électriques, et ce de manière très significative, avec des coûts induits très importants. Si vous remplacez du gaz aujourd'hui fossile par du biométhane d'un côté, de l'hydrogène vert de l'autre, eh bien les infrastructures existent très largement. Pour être plus précise, le biométhane, c'est la même molécule que le méthane. Donc les infrastructures du biométhane sont les mêmes que les infrastructures de méthane pour tout ce qui est transport, avec évidemment des raccordements à organiser. Et si vous regardez l'hydrogène a besoin d'être transporté dans des infrastructures spécifiques. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser des infrastructures existantes que vous rétrofitez, pour parler techniquement. Quand vous rétrofitez des infrastructures existantes, ça coûte 3 fois moins cher que de produire de nouvelles infrastructures. Donc, il peut être transporté dans des infrastructures existantes qu'on fait évoluer et il peut être stocké. Et c'est un des grands avantages des gaz dans la transition énergétique. L'hydrogène vert peut être stocké demain dans des cavités salines, qui sont un certain nombre de stockages de gaz que nous avons en France en particulier, le long de la vallée du Rhône, sont des cavités salines. Nous sommes en train de les tester pour stocker de l'hydrogène. La très très bonne nouvelle, c'est qu'il y a une demande absolument énorme. Donc ce dont nous avons besoin, c'est tous ensemble de produire les différentes sources d'énergie, plus de renouvelables
et plus de solutions énergétiques, et c'est exactement le cœur de métier d'Engie. Deux grands axes, le renouvelable, solaire, éolien, nous sommes premiers développeurs en France, mais aussi les gaz verts, et puis les services d'efficacité énergétique, et en particulier tout ce qui est solution pour améliorer l'efficacité énergétique, les réseaux de chaleur, les réseaux de froid, les investissements pour les entreprises qui baissent leur empreinte carbone. Donc un marché absolument extraordinaire et des besoins qui sont complètement alignés avec les besoins de la planète.